Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du mercredi 6 mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce mercredi 6 mars? Les énergies générales. Et nous avons le cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Alors ici on nous parle de notre sensibilité, de notre capacité à nous ouvrir aux autres, l'amour dans sa forme la plus large peut-être. Mais en tout cas ici on est connecté au cœur. Voilà, donc j'ai l'impression que ça va être une journée axée sur tout ce qui nous fait peut-être vibrer ou sur l'idée d'aimer. Voilà, quelque chose qui nous fait du bien. On va regarder ici avec le tarot psychique. Donc, pour ce mercredi 6 mars... Ah, ok, retrait affectif. Donc là, on a besoin peut-être de justement de se mettre un peu en retrait par rapport à une situation émotionnelle, voire amoureuse. Voilà, le cœur, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe dans dans nos ressentis, quels sont nos sentiments vis-à-vis de quelqu'un, d'une situation, où est-ce qu'on en est. Peut-être qu'on a besoin de faire un petit bilan ici. Alors, nous avons l'impératrice. Ici qui nous parle de fertilité. Donc là, il y a bien quelque chose qui est en train de peut-être de naître, ou en tout cas de s'amplifier, de se construire. Donc ça peut être une relation qui démarre, ou on a peut-être effectivement un coup de cœur pour un projet, mais c'est quelque chose qui grandit en nous. Moi, ce que j'entends ici, c'est vraiment le fait de faire le point, avec la 8 de coupe. On fait le point sur une situation émotionnelle, mais on sent qu'il y a quelque chose qui grandit en termes de ressenti. Peut-être qu'on a un projet là qui nous tient tellement à cœur qu'on est vraiment, on sent que qu'on est en amour pour ce projet, qu'on est vraiment à fond dedans, que ça grandit en nous, on réfléchit, voilà. Là, je vois qu'on fait le bilan, ou peut-être pour une personne, ça peut être aussi, voilà, on nourrit des sentiments pour quelqu'un. Tout ça est en train de maturer en nous. Bon, on sent qu'avec l'énergie de l'impératrice, on a vraiment besoin de prendre soin de ce projet, de cette relation. En tout cas, on fait très attention, on est très attentif aux moindres détails. Donc bon, voilà, ça peut être quelque chose où là, c'est une journée où effectivement, on a besoin d'identifier tout ça, on a besoin de se retirer un petit peu du monde pour faire le point, en fait. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle Mystic Woods. Donc, pour ce mercredi 6 mars. Ok, la clé. Solution, dénouement et opportunité. Bon, voilà, on cherche des réponses, on cherche des solutions, on cherche peut-être à avoir des informations complémentaires par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Le retrait, il va être nécessaire justement pour faire le point, pour savoir ce que l'on veut et où on veut aller. Et là, on a le feu, énergie, action et confiance. Donc, avant de s'engager, avant d'être vraiment dans cette action, de prendre des décisions, d'être vraiment dans le faire, dans le fait de réagir, voire agir, il va falloir faire le point, en fait. Il faut identifier ce que l'on veut et ce que l'on ressent dans cette situation-là pour pouvoir réussir à peut-être avoir les réponses qu'on cherche ici. Allez, on va regarder la sagesse de l'oracle. Donc pour ce mercredi 6 mars, énergie générale. Oui, on cherche à être guidé. Pour moi, j'ai l'impression qu'on cherche des réponses à certaines questions. Alors peut-être des questions existentielles, c'est en lien avec... pour certains, ça peut être la maternité aussi. L'impératrice peut aussi correspondre à ça. Ça peut être la maternité, ça peut être des réponses en lien avec l'amour que l'on donne autour de soi, l'amour que l'on reçoit aussi, l'amour qu'on se donne même à nous-mêmes. Il y a peut-être des questions assez profondes. On cherche à être guidé, peut-être à en savoir davantage, à savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse dans cette situation-là. On a besoin peut-être de prendre du temps de réflexion justement avant de pouvoir s'engager. Alors, on a quand même une très jolie carte ici, lait et miel, qui nous parle d'abondance et qui nous parle de douceur. J'ai vraiment ici
l'impression qu'on pourrait vraiment on cherche finalement à se satisfaire, c'est-à-dire à vivre des moments de douceur, à vivre des moments de partage, des moments vraiment d'abondance, où on est en joie, et voilà. Donc on est vraiment dans ce questionnement intérieur de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver un peu plus de douceur, un peu plus de joie, peut-être pour s'apporter à nous-mêmes aussi ça, hein. Voilà, peut-être que ces derniers temps on a été surmenés, voilà, on avait la tête ailleurs, mais là on se ressente sur l'essentiel finalement. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit? Énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour ce mercredi 6 mars, on a l'action. Très bien. Et l'opportunité. Donc oui, par rapport à une occasion, une opportunité à saisir, ici on fait le point. On réfléchit d'abord, hein. On essaie d'identifier ce que l'on ressent. Est-ce que c'est fait pour nous? Est-ce que ça va nous apporter de la joie? Est-ce que ça vibre avec notre cœur, hein? Voilà. Est-ce que ce nouvel engagement, cette nouvelle opportunité, ce nouveau projet, cette nouvelle relation, enfin je sais pas, est-ce que tout ça correspond vraiment à ce que je cherche? En gros c'est ça la question du jour. Donc avant d'agir, il va falloir identifier ce qui se passe, hein. Très bien. On va regarder avec le Crystal Vision Tarot. Donc énergie d'action et activité. On a envie d'agir, ou en tout cas on nous invite à agir, on a une occasion de le faire. La 10 de bâton, bah ouais, c'est pas simple. Il faut voilà, on cherche à se défaire peut-être de problématiques, de difficultés. On a du mal à avancer, on a peut-être du mal à identifier ce qu'on ressent parce que, je sais pas moi, on est peut-être un peu fatigué aussi avec la 10 de bâton, hein. Là, il y a une envie de se débarrasser d'un poids, ça peut être les responsabilités, ça peut être un trop plein de travail. Voilà, on cherche quelque chose. En tout cas, là, vous voyez, l'as de pentacle, il y a une opportunité à saisir. L'as de denier, c'est quelque chose de concret, vraiment, qui peut se mettre en place. Ça peut être un nouveau contrat, ça peut être un nouveau projet, peut-être une nouvelle routine au quotidien, quelque chose de très concret et factuel. Sauf que on a cette 10 de bâton qui nous alourdit. Comme si, effectivement, on avait peut-être une surcharge de travail ou de responsabilité, où on se sentait fatigué, ou je sais pas, il y a peut-être des soucis ici qui nous alourdissent, et là on cherche à s'alléger, hein. On cherche des solutions ici pour pouvoir peut-être saisir cette occasion-là, sans que ce soit non plus trop compliqué. Vous voyez la 2 de coupe, ouais. Il y a une association, une union. La 2 de coupe, c'est l'union, l'association, le contrat, l'engagement. Ça peut être déclarer sa flamme à quelqu'un ou essayer de construire une relation à deux ou s'engager dans un projet à deux. Il y a quelque chose comme ça. Mais avec cette 10 de bâton, ouais, on aimerait que ça arrive, on aimerait que les choses se fassent, mais pour le moment, je sais pas, hein. Il y a encore un besoin de prendre le temps, de ne pas se précipiter, parce que effectivement, pour agir, il va falloir savoir ce que l'on veut vraiment sur le plan émotionnel. Une fois qu'on aura identifié ça, ce sera plus facile d'agir. On pourra effectivement surmonter les problématiques plus facilement parce qu'on sait ce que l'on veut. Si au départ on n'est pas sûr de soi par rapport à ce nouveau projet, oui, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui nous alourdit? Voyez ? On a ce côté un peu, avec la 9 de pentacle, un petit peu indépendant, hein. J'ai l'impression que pour beaucoup, on cherche quand même à être beaucoup plus indépendant, à s'affirmer davantage, avoir peur peut-être de s'engager dans des contrats qui ne nous laissent pas forcément... où on a peur de perdre une forme de liberté. Moi, c'est comme ça que je le ressens ici, hein, ce tirage-là, hein. Donc voilà, donc on essaie d'identifier ce qui nous dérange, ce qui nous gêne un petit peu, voilà, avant de pouvoir s'engager dans quelque chose de durable aussi, parce que l'as de pentacle, c'est aussi quelque chose qui permet de concrétiser et sur du long terme, hein. Voilà, donc là on se pose des questions, surtout par rapport à notre sens de la liberté, notre indépendance. Et en même temps, on a la 10 de coupe derrière, donc on a quand même envie de construire des choses. La 10 de coupe, c'est l'environnement, l'aboutissement de quelque chose de notre bonheur idéalisé. Donc pour certains, ça peut être construire une famille, hein, un foyer, voilà, et pour d'autres, ça va être avoir une carrière suffisamment enrichissante, où on peut garder quand même son côté indépendant et en même temps faire partie d'un groupe ou faire partie de quelque chose qui fonctionne, où on se sent bien. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée, hein, voilà. Mais en tout cas, il y a la possibilité effectivement de construire ce qu'on désire construire. Maintenant, il va falloir identifier ce qui nous ralentit, c'est peut-être le poids des responsabilités par rapport à ces engagements-là.
Hein, ça peut faire peur un petit peu. Alors, j'ai pas les peurs, j'ai pas les angoisses, mais je sens que bon, ça pèse un peu hein, là. Hein, ça... Ouais. Mais en tout cas, voilà, possibilité d'exprimer ce que l'on ressent, de s'engager dans quelque chose de plus durable, de trouver des solutions pour s'alléger, hein, pour trouver effectivement pour se sentir peut-être plus à même de saisir cette opportunité-là. Vous voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour ce mercredi 6 mars. Et nous avons le nouveau cycle. Ok. Nouveau cycle, nouveau départ. Ici, on a la protection. Donc, il y a l'idée d'être rassuré peut-être par rapport à ce nouveau cycle, ce nouveau contrat, ce nouvel engagement ici. Ok. Alors, relationnel et sentimental. La 10 d'épée. On voit bien effectivement qu'il y a quelque chose qui a été très très difficile. En tout cas, on ferme la porte d'un cycle très compliqué. Donc c'est pour ça que là on démarre quelque chose de totalement nouveau. Donc pour certains ça peut être une nouvelle relation sentimentale où il y a eu effectivement des situations laborieuses par le passé. Hein. Donc là ça y est, on quitte un cycle très difficile et compliqué sur le plan relationnel. C'est pas forcément que amoureux, hein. Ça peut être aussi en lien avec l'amitié, la famille, enfin voilà, toutes ces formes de relations qui ont été difficiles et douloureuses. Là, on démarre sur quelque chose de tout nouveau. On a un page de coupe, donc il y a un potentiel. Hein. Le page de coupe, c'est vraiment se laisser porter par son inspiration, par son cœur, hein, par ses émotions. Peut-être que pour certains, il y a des sentiments naissants envers quelqu'un. Il y a peut-être une relation qui démarre tout juste. Donc là, ça y est, ça marque la fin d'un cycle difficile et on s'engage dans quelque chose de totalement nouveau, inédit. Donc c'est pour ça que ça peut faire peur aussi. Hein. Voilà. Oui, vous voyez la 7 d'épée, les illusions, le mensonge, la peur d'être trahi, voilà, donc il y a tout ça qui remonte un petit peu à la surface. Peut-être que dans notre passé, on a vécu des situations, effectivement, où on s'est peut-être illusionné, on s'est trompé sur certaines personnes, où on a été dupé, on a été manipulé, enfin bon, voilà, tout ce genre de choses. Mais voilà, ici, on est sur un nouveau départ, il se passe quelque chose. Alors j'ai l'impression ici qu'on veut aussi identifier ce qui se passe en nous pour ne pas non plus idéaliser une relation ou en tout cas se faire des illusions par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un chevalier d'épée qui va chercher la vérité ici. Donc on va rechercher une forme de vérité. Hein, voilà. On va vouloir avoir peut-être des discussions assez franches, assez directes, assez cash pour avoir vraiment, pour savoir à quoi s'en tenir. Voilà. Donc là, je pense qu'effectivement, il y a la possibilité d'un nouveau départ sur le plan relationnel, émotionnel. On va chercher à éclairer certaines zones d'ombre pour, voilà, ne pas... Voilà, il y a une possibilité, effectivement. Il y a une possibilité de nouveau départ. L'as de coupe. Mais pour ça, on veut vraiment être sûr. Hein. Donc, si vous voulez, on ne laisse pas la place aux suppositions. Ce chevalier d'épée va nous aider à avoir des conversations franches et directes pour qu'on puisse se mettre au clair dès le départ et pour qu'il n'y ait plus d'ambiguïté. Et ça va faire du bien. C'est ça le sentiment de protection. Ça va nous rassurer parce qu'on se dit, bon bah ok, je me fais pas des idées, je suis pas tout seul ou toute seule dans ma tête. C'est bien de pouvoir en parler. Super. Donc là, peut-être que voilà, par rapport à effectivement une nouvelle relation, on a peut-être peur effectivement que la personne ne soit pas honnête envers nous, mais plutôt que de reproduire certains schémas qu'on a déjà vécu dans le passé, on va monter au créneau et on va se dire, écoute, voilà, il faut qu'on ait une discussion parce que moi, j'ai l'impression que ceci ou cela, nani nana, et puis finalement la personne elle va nous dire, bah non, en fait, pas du tout, ou alors oui, d'accord, mais c'est parce que ceci, cela, et voilà, et ça va nous rassurer en fait. Le fait d'avoir une communication très franche, très directe, va nous permettre de mettre les choses au clair et du coup, on sera plus dans ce truc-là de se dire, bah, je sais pas si je dois dire oui, si je dois m'engager ou non. Enfin, vous voyez, les incertitudes, non. Là, ça y est, on trouve les réponses qu'on attendait. Hein, voilà. Ok. Donc, il y a un bonheur à la clé. Hein. Il y a quelque chose de très satisfaisant. Nous avons la 3 de la prospérité ici, donc laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant des conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Oui, il ne faut pas garder les choses pour soi. Moi j'ai l'impression que c'est ça, on peut avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration, peut-être même fantasmer un peu, mais il va falloir quand même, si on a des doutes et des incertitudes, il va falloir quand même les exprimer.
Voilà. Il y a un besoin ici de montrer qui on est, ce que l'on fait, ce qu'on veut aussi, hein, ce que l'on aime. Voilà, peut-être pour que les autres puissent nous voir tel qu'on est aussi. Hein, voilà, sortir de sa réserve un petit peu, s'ouvrir aux autres. Ouverture du cœur. Voilà, c'est très bien. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.